Pick me up from dusk till dawn. Now I see your heart. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu El Shaddai. Merci pour ta présence qui nous apporte la vie ce matin. Selon qu'il est écrit que ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Merci pour ta présence qui nous apporte la vie. Ta présence nous apporte la vie ce matin. Là où il y avait des cellules atteintes par une maladie quelconque, ta présence est en train de communiquer la vie à ces cellules. Ta présence est en train de donner la vie même aux morts et appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Nous ne sortirons pas des cellules telles que nous sommes entrés, Seigneur. Laisse que ton onction coule. Que ton onction coule en ces lieux, Père. Que le fardeau soit ôté. Que le joug de la captivité tombe ce matin. Que le diable n'ait pas d'emprise sur nous. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés. Oh, nous célébrons le Seigneur ce matin. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous avons la vie. Le Seigneur, dans son amour infini, il nous a encore redonné le souffle de vie. Alléluia. Nous avons la vie ce matin à cause de son amour. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur, c'est par la grâce du Seigneur que nous avons la vie, le mouvement, l'être et la respiration. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur m'a donné une parole pour toi et pour moi. Le Seigneur va encore nous parler ce matin. Le Seigneur a quelque chose pour toi et pour moi. Pas seulement pour ceux-là qui sont dans cette salle, mais pour tous ceux-là qui vont aussi nous suivre au travers des réseaux sociaux. C'est pourquoi quand je parle, je ne parle pas seulement aux gens qui sont dans cette salle, je parle aux multitudes. Tous ceux qui sont au loin et qui nous suivront, que ce soit par YouTube. Cette parole vous concerne également. Alléluia. Avant de vous donner le titre de mon message, je veux que nous puissions aller dans le livre des psaumes. Nous allons encore aller dans le livre des psaumes 91. Psaume chapitre 91, nous commençons par le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic.
tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oh non, ça c'est un psaume très puissant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un psaume vraiment puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions encore parler sur ces psaumes. Et il y a quelque chose que Dieu veut que nous puissions encore tirer. Il y a encore un enseignement, il y a des choses que nous allons encore puiser au travers de ces psaumes 91. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous regardez, la Bible commence en disant que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alors le thème de mon message aujourd'hui, je vais parler sur la sécurité du croyant. La sécurité du croyant. Yes, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où chacun cherche la sécurité. Actuellement, surtout dans les pays développés, vous allez voir les gens qui se marient, chacun cherche la sécurité de son mariage. Chacun cherche la sécurité de ses biens. Lorsque vous achetez une voiture neuve, vous allez prendre de l'assurance. C'est une sorte de sécurité que vous êtes en train de chercher pour cette voiture-là. Yes, sir. Lorsque vous faites un accident et que vous avez votre voiture est assurée, l'assureur a l'obligation, par rapport à ce que vous payez par mois, il est dans l'obligation de vous rembourser, de vous payer ceci et cela. Chacun cherche la sécurité. Yes. Les nations cherchent la sécurité. Yes. Toutes les nations de ce monde, chacun est en train d'investir des millions et des millions dans son armée. Chacun est en train d'équiper ses troupes. Chacun est en train de recruter un grand nombre de gens qui doivent entrer dans l'armée pour assurer sa sécurité. Les gouvernements, chacun cherche sa sécurité. Yes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas laissés sans sécurité. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'élus de Dieu, Dieu aussi a préparé notre sécurité. Amen. Et le psaume 91, quand vous lisez ce psaume, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont décrites là-bas. Il y a parfois des choses qui font peur. Le filet de l'oiseleur. Vous voyez, le filet de l'oiseleur, c'est quelqu'un, vous voyez, dans le village, partout, surtout là où les gens attrapent les oiseaux. Alors ils peuvent mettre un filet pour attraper les oiseaux. Le piège, lorsque les oiseaux viennent, inconsciemment là, elles ne pensent pas qu'il y a quelque chose là-bas. Ils vont entrer dans le piège sans le savoir. Alors, le psalmiste dit que c'est toi qui me délivres du filet des oiseleurs. Donc c'est toi qui me délivres de ces pièges-là comme temps, sans que je le sache. Bien aimé, vous pouvez vous lever le matin, mais vous ne savez pas le piège que l'ennemi a préparé. Vous ne savez pas au travail le piège que les gens, peut-être ils se sont complotés contre vous. Il y a des gens qui sont tombés dans le piège sans le savoir. Il y a des gens qui ont mangé une nourriture empoisonnée. C'est un piège qu'on a tendu là-bas. Alors la personne mange sans savoir que la nourriture est empoisonnée. Le filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur. Nous vivons
dans un monde où les gens ont plaisir à tendre des pièges, à te tendre des pièges, vous allez voir, nous allons voir comment il va réagir. Nous allons voir ce qui va lui arriver. Nous lui tendons ces pièges ici. Alors le psalmiste dit que tu me délivres de ce filet-là. Tu me délivres du filet des oiseleurs. Le filet des oiseleurs. De la peste et de ses ravages. Des terreurs de la nuit. De la flèche qui vole le jour. De la peste qui marche dans les ténèbres. De la contagion qui frappe en plein midi. Bien aimé dans le Seigneur, si vous regardez bien, donc la Bible parle de la nuit, du jour, du midi et même dans les ténèbres. C'est-à-dire que toutes les parties d'une journée, Dieu assure une protection. Amen. Quand vous regardez, c'est lui qui te délivre du filet de l'odeur. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc on nous parle déjà de la nuit là-bas. Que dans la nuit, lorsque tu dors, tu n'as pas à craindre parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Ni la flèche qui vole des jours. Donc il y a aussi des choses qui viennent en pleine journée. Alléluia. Donc les mauvaises choses ne se passent pas seulement la nuit. Non. Même pendant les jours. Yes. Donc la nuit, même en plein jour, la flèche qui vole des jours. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous allez dans un village, lorsque une flèche vous est lancée pendant la nuit, vous ne pouvez pas voir facilement cette flèche-là. Mais si vous allez dans le monde contemporain, dans le monde d'aujourd'hui, pendant des guerres, lorsque une guerre se passe la nuit, et dans les stratégies d'une armée, ils aiment toujours surprendre leur ennemi pendant la nuit. Yes, sir. Ils aiment toujours surprendre son adversaire pendant la nuit. Lorsque les gens dorment, c'est alors que les gens aiment attaquer. C'est alors que les armées aiment attaquer. Non, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Ni la contagion qui frappe même en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres. La Bible dit, Dieu te dit que tu n'as pas à craindre. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas à craindre. Jésus a eu à faire face à ce monde des ténèbres. Même Jésus, quand il était sur la terre, il a eu à faire face à ce monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, dans ce chapitre ici, il est bien décrit au verset 13. Quand vous lisez le verset 13, il déclare que tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Là, ce sont des puissances des ténèbres. Là, ce sont des esprits méchants, les principautés, les dominations. Donc, que ce soit des flèches physiques, que ce soit des attaques physiques, ou des attaques spirituelles, ou des attaques qui viennent du monde des ténèbres, au verset 13, le Bible déclare que tu marcheras sur les lions, tu marcheras sur la spique. Donc, Dieu nous assure une protection physique, même spirituelle. Alléluia. Nous avons la protection qui est dans le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier point que je vais développer ce matin, quelle est la base de notre sécurité? Pourquoi nous avons cette sécurité-là? Quelle est l'assurance de cette sécurité-là? La première base, nous la trouvons au premier verset. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc la première base de notre sécurité est que notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est tout-puissant. C'est ça la première base. C'est la base sur laquelle tu dois t'appuyer pour ta sécurité.
Quand tu marches, sache que notre Dieu est tout puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre pas de n'importe qui, mais il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant. Notre Dieu n'est pas idole. Notre Dieu n'est pas du bois. Notre Dieu n'est pas du marbre. Notre Dieu, on ne l'a pas façonné par un architecte. Oh non, non. Nous servons un Dieu tout-puissant. Il est le créateur de l'univers. C'est lui qui assure ta sécurité. C'est lui qui assure ta protection. C'est un Dieu tout-puissant. La toute-puissance de Dieu, c'est la base sur laquelle tu dois t'appuyer. C'est la base sur laquelle je dois m'appuyer. Si vous regardez un enfant qui dit à un adulte, je vais te taper. Oh, regardez très bien. Peut-être son père est juste à côté, toi tu ne le vois pas. Il sait qu'il y a une base là-bas. Le fait qu'il te parle avec cette assurance, arrogance, c'est parce que son père est à côté. Alléluia. Amen. Donc là, c'est la base des athées mérités. C'est son père qui est là. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comme il y a un adage africain qui dit que si tu vois un aveugle qui te dit que j'ai dit de te lancer une pierre, c'est-à-dire qu'il vient de piétiner une pierre avec ses pieds. Alléluia. Parce qu'il ne voit pas. Oui. J'ai dit de te lancer une pierre, c'est-à-dire que ce pied-là vient de piétiner une pierre. Alléluia. Donc la toute-puissance de Dieu, c'était juste une parenthèse, je la ferme. La toute-puissance de Dieu, c'est notre base. Yes. Lorsque c'est lui qui est de ton côté, le tout-puissant, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Yes. Lorsque tu as un grand frère fort, même dans le quartier, tu ne crains pas les gens. Yes. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que si vous jouez avec moi, vous savez, je vais aller l'appeler. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Comme mon grand frère, le pasteur que vous voyez là, il était très fort. Dans le quartier, avec son grand frère, le vieux Jean, donc ma mère me disait que on appelait chez nous que là il y a des lions. Parce que c'était des cognères. Donc quand tu blagues là, on te cogne sérieusement. Yes. Non, il était très... Attention. Alléluia. Donc quand je marchais, je savais que mon grand frère est là. Donc vous n'avez pas à me faire quelque chose là. Yes. Alors en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un Dieu tout-puissant. Yes. Nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Et la première fois qu'on a que Dieu, vous savez qu'on n'a pas appelé Dieu tout-puissant. Pour la première fois, c'est Dieu lui-même qui s'est appelé le Dieu tout-puissant. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a donné ces noms-là. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a donné ces titres-là. Nous allons retrouver la première fois qu'il s'est appelé lui-même Dieu tout-puissant, c'est dans Genèse. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, le verset 1. C'est la première fois où le mot tout-puissant a été mentionné dans la Bible, bien-aimée. Et c'était à quel moment? Genèse chapitre 17, le verset 1, la Bible déclare que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alors Dieu s'est appelé lui-même le Dieu tout-puissant. C'est
dans la vie d'un homme qu'on appelait Abraham à cette époque, avant que Dieu change son nom en Abraham. Bien aimé, la Bible déclare que cet homme était âgé de 99 ans. Donc 9, c'était ça son âge. 99 ans. Et cet homme n'avait pas d'enfant. Cet homme n'avait pas d'héritier. Cet homme voulait une progéniture, mais il n'en avait pas. Alors Dieu s'élève en nous révélant ces noms-là, en nous révélant que non, je suis un Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Dieu tout-puissant s'est élevé dans la vie d'Abraham, son âge n'était plus un facteur. Quand le tout-puissant s'élève, ton âge n'est plus un facteur. Ton âge n'est plus un facteur. Quand le tout-puissant s'élève, la décision du médecin n'est plus un facteur. Quand le tout-puissant s'élève, l'arrêt de la cour n'est plus un facteur. Quand le tout-puissant s'élève, la décision d'immigration n'est plus un facteur. Il s'est levé dans la vie d'Abraham. Il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je ne sais pas le problème qui te fracasse. Peut-être c'est une maladie. Peut-être c'est un problème. Peut-être ton âme est tourmentée au-dedans de toi. Tu as des soucis. Mais je te présente El Shaddai. Je te présente le Dieu tout-puissant. Je te présente le Dieu tout-puissant. Je te présente celui qui guérit toutes sortes de maladies. Celui qui relève le faible de la poussière. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Je te présente le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Il s'est nommé lui-même parce qu'il est sûr de lui-même. Il est sûr de lui-même. Il s'est donné ses noms. Il a inauguré ces noms-là pour qu'on sache que notre protecteur, c'est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Dieu est en train de lui dire, Abraham, tu n'as rien à craindre. Je n'ai rien de commun avec tous les idoles de ta famille. Vous savez que Abraham provient d'une famille idolâtre. Le père d'Abraham s'appelait Terah. La Bible déclare qu'ils adoraient d'autres dieux. Je vais vous le démontrer. Il avait un autre Dieu. Cela est écrit dans Josué chapitre 24. Si vous lisez dans Josué chapitre 24, le verset 2. Josué, le livre de Josué chapitre 24, le verset 2, la Bible déclare, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc c'est Dieu lui-même qui parle là-bas. Dieu dit, vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc le père d'Abraham, c'était un idolâtre. C'est-à-dire qu'Abraham provient d'une famille idolâtre qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Est-ce que vous nous comprenez bien aimés? Est-ce que nous sommes ensemble? Abraham provient d'une famille idolâtre. Yes, sir. Et pendant ce temps-là, lorsque le père est idolâtre, il va entraîner aussi tous les enfants. Vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Parce qu'il va vous initier à ces idoles-là dans votre jeune âge déjà. Yes. C'est comme beaucoup de familles musulmanes. Vous allez voir que les enfants qui grandissent, ils sont initiés depuis leur bas âge. Parce que tous parents initient ses enfants à ce qu'ils croient être le bon chemin. S'ils croient que ça, c'est la vraie religion, il va entraîner aussi les enfants. Donc le père d'Abraham, Terah, un idolâtre. Il servait d'autres dieux. Donc Abraham vient d'une famille qui ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu l'appelle. Dieu se révèle à cet homme-là. Bien aimé,
la mission et l'appel de Dieu ne dépend pas de tes origines. Alléluia. Ça ne dépend ni de ta famille. Je vais faire une déclaration. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Mais Dieu appelle les hommes ordinaires et il les qualifie pour une mission spécifique. Yes, yes, yes. Alléluia. Yes. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu qualifie les appelés pour une mission spéciale. Amen. Pour une mission spéciale. Yes, sir. Abraham n'était pas qualifié. Une famille idolâtre devant Dieu, il n'était pas qualifié. Il n'avait pas un CV qui pouvait attirer Dieu. Il n'avait pas un CV qui soit digne d'attirer la confiance de Dieu. Parce que la famille était idolâtre. Mais Dieu a fixé son choix sur cet homme-là. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Oh, alléluia. Et il dit aussi, si vous continuez avec le même verset, le même chapitre, au verset 2, j'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'extrême, donc je te multiplierai à l'infini. Dieu, il est en train de dire que je vais te multiplier alors que cet homme n'avait pas même un enfant. Mais je vais te multiplier à l'infini. Dieu ne te voit pas tel que tu te vois toi-même. Vois-toi selon la manière que Dieu te voit. Un homme qui était sans enfant, Dieu lui donne une promesse, il dit que je vais te multiplier. Je vais te multiplier à l'extrême. Et puis le verset 3, Abraham tomba sur sa face. Donc le verset 17, le verset 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Oh, gloire à Jésus le Seigneur. Je te rends père d'une multitude de nations. La toute-puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu, c'est le socle sur lequel nous nous appuyons pour notre sécurité. C'est la base de notre sécurité. Parce que nous savons que Dieu est tout-puissant. C'est lui qui est avec nous. Il est plus puissant que celui qui n'est pas avec nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui n'est pas en nous. Celui qui est en nous a vaincu celui qui n'est pas en nous. Celui qui te garde est plus puissant que celui qui te combat. Celui qui t'élève est plus puissant que celui qui te rabaisse. Alléluia. Un Dieu tout puissant. Le Dieu tout puissant. En Jésus-Christ, nous sommes gardés, nous sommes protégés, nous sommes en sécurité, bien-aimés. Dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 28, Jean 10, 28, nous allons lire rapidement. Jean, chapitre 10, le verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. C'est Jésus qui parle, que personne ne les ravira de ma main. Donc personne ne te ravira de la main de Dieu. Personne ne ravira tout ce qui t'appartient. Personne ne ravira ta joie. Personne ne ravira ta santé. Personne ne ravira ta paix. Aujourd'hui, nous avons besoin de la paix dans ce monde. Vous regardez vous-même ce qui se passe avec la COVID-19. Le monde est sans dessus, sans dessous. Les nations s'agitent.
les alliances s'organisent, les pharmaceutiques se coalisent, les intelligents et les érudits de ce monde, ils sont en train de coaliser leurs efforts pour trouver un vaccin, pour faire face à cette pandémie. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de paix. Regardez le gouvernement du monde. Aujourd'hui, ils sont d'abord focalisés avec un seul ennemi. Donc, les autres choses d'abord sont restées comme secondaires. La chose primaire, c'est le coronavirus. Yes, C'est sir. la Covid. Yes. Regardez à la télévision. Tous les jours, il y a des points de presse. Tous les jours. Le Premier ministre doit se réunir. Le directeur de la santé doit se réunir. La santé publique doit se réunir. Ils doivent se réunir tous les jours. Parce qu'il y a un ennemi qui s'est levé. Yes, sir. Il est notre ennemi. Le coronavirus, c'est notre ennemi. Mais je voulais vous annoncer le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je te présente le Dieu Tout-Puissant. Yes. Je te parle du Dieu Tout-Puissant ce matin. Yes, Yahweh. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Lui-même, on l'appelle le maître des temps et des circonstances. Et Jésus dit que personne ne vous ravira de ma main. Personne ne vous ravira de ma main. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand vous lisez dans les livres d'Exode chapitre 6, Dieu parle des 10 plaies. Et Dieu dit à Moïse que je vais montrer ma puissance. Je veux montrer ma gloire. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dieu parle à Moïse que comme Pharaon s'est levé pour essayer de contrecarrer ma volonté, essayer de garder mes enfants, je vais déployer toute ma puissance. Je vais déployer toute ma puissance. Alléluia. Oh, gloire à Jésus le Seigneur. Oh, gloire à Jésus le Seigneur. Lorsque vous allez à la maison, vous allez lire tous les livres dans le chapitre 6 d'Exode. Alors, le deuxième point pour gagner le temps, je vais aller vraiment un peu rapidement. La deuxième base de notre sécurité. La deuxième base de notre sécurité, c'est quoi? Notre sécurité repose aussi sur la fidélité de Dieu. Alléluia. Premièrement, c'était la toute-puissance de Dieu. Deuxièmement, c'est la fidélité de Dieu. Amen. C'est là que nous le trouvons toujours. Nous rentrons donc dans Psaume 91. Alléluia. Le verset 4, la Bible déclare: il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc la deuxième base de notre sécurité, c'est la fidélité de celui qui nous protège. Amen, 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 amen. La fidélité. Bien-aimés, nous servons un Dieu fidèle. Amen. Nous les hommes, nous changeons. Il y a des gens qui se sont promis fidélité, mais ils n'ont pas respecté ces Dieux-là. Il y a des nations qui se sont promis fidèles. Je serai fidèle à toi, je vais faire ceci. Mais les gens, ils brisent toujours leurs engagements. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Donc au verset 4, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc ta fidélité, c'est une protection. Donc, cela veut dire quoi aussi? Que aussi
longtemps que Dieu restera fidèle, tu seras protégé. Donc la protection de Dieu te quittera, c'est seulement les jours où Dieu deviendra infidèle. Alors qu'il ne deviendra jamais infidèle. Alléluia. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc chaque fois quand tu te lèves le matin et que tu penses que Dieu est fidèle, dis-toi, je suis protégé. Je suis protégé. Alléluia. Je suis protégé. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. David aussi le dit dans le psaume 36, le verset 5. Psaume 36, rapidement, le verset 5. La Bible dit ceci. Le chapitre 36, le verset 6, je m'excuse. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées, jusqu'aux nuées, ainsi de suite. Vous voyez que la fidélité de Dieu, le psalmiste dit que ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Alléluia. Donc la fidélité de Dieu est grande. Dieu, il est fidèle le matin, il est fidèle à midi, il est le fidèle le soir, il est fidèle à minuit. Il est fidèle quand tu te réveilles, il est fidèle quand tu t'endors, il est fidèle quand tu es au travail, il est fidèle quand tu es sur la route, il est fidèle quand tu pleures, il est fidèle quand tu souris, il est fidèle quand tu es dans la joie, il est fidèle quand tu es dans la tristesse. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tout le temps. Alléluia. Aussi longtemps que Dieu restera fidèle, tu seras protégé. Ta protection est assurée. Parce que cette fidélité-là est un bouclier et une cuirasse. Oh, gloire au Jésus. Gloire au Seigneur Jésus, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il est fidèle. Il est fidèle. Il y a beaucoup de versets qui parlent de la fidélité de Dieu. Mais je ne peux pas passer sans qu'on lise quelque chose dans Lamentation de Jérémie. Alors dans Lamentation de Jérémie, il y a un livre appelé Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Alléluia. Nous allons voir quelqu'un qui s'appelait Jérémie. Il a passé par beaucoup de douleurs. Lamentation de Jérémie est juste après Jérémie et il est avant Ézéchiel. Il est à cheval entre les deux. Donc Jérémie et Ézéchiel, au milieu il y a Lamentation de Jérémie. Chapitre 3, le verset 19. Je vais dire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, donc il y a un temps de détresse, il y a aussi un temps de misère, comme cet homme Jérémie a expérimenté. À l'absinthe et au poison. Donc il est allé à penser même au poison, Jérémie, à cause de la souffrance qu'il a traversée, à cause des choses qu'il a traversées. Je ne sais pas, peut-être tu penses, peut-être tu as déjà atteint ce niveau-là, ou bien tu es en train d'aller vers ce niveau-là. Mais cet homme ici, il dit qu'il a pensé même à l'absinthe. L'absinthe, c'est quelque chose vraiment de très toxique qui tue aussi. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais là-bas, à l'absinthe et au poison. Là, c'est clair maintenant, au poison. Quand je pense à ces choses-là, le verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Maintenant, le verset 21. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Oh,
Je sens mon âme tressaillir. Je sens quelque chose s'est passé. Le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, regardez cet homme, Jérémie. Regardez comment il est arrivé à l'extrême. Il a même pensé au poison. Il a pensé donc même à terminer sa vie à cause des choses qu'il a expérimentées. Mais regardez maintenant, au verset 20, il dit que quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Je ne sais pas, il y a des choses quand tu te souviens, ton âme est abattue au-dedans de toi. Chacun a un problème. Chacun a peut-être un bagage du passé, quelque chose que tu as vécu de douloureux. Chaque fois que tu penses, ton âme est abattue. Quand tu vois ta santé, quand tu vois tes enfants, quand tu vois ton avenir, quand tu vois tout ce qui se passe autour de toi, ton âme est abattue au-dedans de toi. Mais regardez maintenant cet homme, il dit que voici ce que je vais repasser en mon cœur. Bien-aimé, il y a des choses qu'il faut repasser dans les cœurs. Ne repasse pas seulement les mauvais souvenirs. Ne repasse pas seulement ta situation difficile. Lorsque tu as fini de penser à toutes ces choses-là qui te donnent même envie de prendre du poison. La Bible déclare maintenant que voici maintenant. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour s'aimer, il y a aussi un temps pour moissonner ce qui a été semé. Alors Jérémie dit, voici ce que je vais repasser. Voici ce que je vais repasser. En dépit de tout ce que j'ai expérimenté, en dépit de ma douleur, en dépit de mon désarroi, en dépit de toutes les peines que je suis en train d'endurer au quotidien, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ne repasse plus ces douleurs-là, mais ce que tu dois repasser dans ton cœur. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Et puis il ajoute même en disant que ce qui me donnera de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ceux qui croient. Amen. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espérance. Ecclésiaste le dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est ce que Ecclésiaste dit. Que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance. Ne faut pas que tu es arrivé à la fin. Vous savez, parfois, Dieu attend que tu arrives à la fin pour qu'il s'élève. Lorsque tu as atteint ton niveau final, lorsque tu es maintenant contre le mur, c'est alors qu'il fera un chemin. Parce que si Dieu vient rapidement parfois, tu peux croire que ce sont des efforts. Parfois Dieu attend que tu te fatigues. Amen. Lorsque tu atteins le mur, tu dis que hey, là il y a, je ne sais nulle part où aller. C'est alors que El Shaddai s'élève. Amen. Il a attendu qu'Abraham ait 99 ans. Lorsqu'il a épuisé toutes ses cartouches. Lorsqu'il a épuisé toutes ses cartouches. Yes. Donc cet homme-là ne pouvait pas avoir un enfant médicalement parlant. Toutes les cartouches déjà terminées. La femme aussi, triple ménopause, même quadruple ménopause. Yes. C'est alors que Dieu s'élève. El Shaddai s'élève. El Shaddai s'élève. Alléluia. C'est alors que El Shaddai s'élève. Parce que s'il était venu, lorsqu'Abraham était encore fort, on pouvait confondre. Abraham pouvait dire non, ça peut être, c'est ma force, non? N'est-ce pas? Sarah est encore à l'âge de procréer, n'est-ce pas? Mais Dieu attend. Il attend. Il attend. Il n'est plus. L'essai maternel déjà totalement poussiéré, terminé complètement. C'est alors que El Shaddai s'élève. El Shaddai!
bataille. Le Dieu Tout-Puissant, il s'élève. Alors, retournons à Jérémie. Il dit que voici ce qui me donnera de l'espérance, ce que je vais repasser dans mon cœur. Et que les bontés de l'Éternel, ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc aussi longtemps qu'il y aura un matin et qu'il y aura une soir, les bontés de l'Éternel se renouvelleront. Aussi longtemps qu'il y aura un matin, qu'il y aura un soir, les bontés de l'Éternel vont se renouveler. Il dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Est-ce que tu as vu un matin aujourd'hui? Alors, quand tu t'es réveillé là, les bontés de l'Éternel venaient de se renouveler encore. Les bontés de l'Éternel venaient encore de se renouveler. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le verset 23, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande. Alléluia. Repasse dans ton cœur les bontés de l'Éternel. Repasse dans ton cœur la fidélité de Dieu. Tu peux dire non, c'est difficile ce que je traverse. Mais repasse les bontés de l'Éternel. Repasse les compassions de Dieu. Repasse les compassions de Dieu. Repasse les compassions de Dieu. Parce qu'elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. La fidélité de Dieu, c'est notre base. La fidélité de Dieu, c'est la base sur laquelle nous nous appuyons pour notre sécurité. Alléluia. C'est la base de notre sécurité. La toute puissance de Dieu et aussi la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Nous servons un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il ne qualifie pas. Il n'appelle pas les qualifiés. Mais il appelle les hommes ordinaires. Et il les qualifie. Il appelle les hommes ordinaires. Et il les qualifie. Alléluia. Il ne les qualifie pas. Mais c'est là qu'ils sont déjà qualifiés au départ. Mais il peut ramasser les hommes ordinaires. Comme Abraham, dont le père adorait d'autres dieux, mais il l'a qualifié. Il dit que j'ai rentré ton nom grand, j'ai rentré ton nom grand, j'ai rentré ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en sa postérité. Jésus-Christ est aussi appelé le fidèle. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Apocalypse 19, 11. Juste pour terminer. Apocalypse 19, 11. La Bible déclare: oui, j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Celui qui est monté sur le cheval s'appelle fidèle et véritable. Notre Seigneur est fidèle. Notre Seigneur est fidèle. Notre Seigneur est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai 5 points. Mais je développe seulement 2 aujourd'hui. On continuera la prochaine fois avec les 3 autres. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons le lever? Nous pouvons le lever. Au nom de Jésus. Seigneur, Dieu fidèle. Seigneur, Dieu fidèle. Est-ce que tu peux adorer Dieu pour sa fidélité? Adore-le, adore-le, adore-le. Adore Dieu pour sa fidélité. Adore-le. Dis, Seigneur, tu es fidèle. Même si je vois les choses sont contraires, je sais que tu es fidèle. Même si je pleurais hier, mais je sais que tu es fidèle. Même si je suis loin de mes enfants, je sais que tu es fidèle. Même si la décision n'est pas favorable à ce que j'attendais, je sais que tu es fidèle. Même peu importe ce que le médecin a dit, je crois en ta fidélité. Je crois en ta fidélité. Je crois en ta fidélité.